Bonjour, bienvenue à un épisode web à propos de Windows. Ici Mathieu Lavoie et aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu Beauregard. Nous allons parler de Windows 10 et comment il fonctionne sur tous vos appareils. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionne sur tous vos appareils? Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que ça veut dire dans le monde d'aujourd'hui? Absolument. En fait, un nouveau logiciel qui a été développé par Windows, qui est spécialement sur Windows 10, qu'on nomme Continuum, va faire en sorte qu'on va pouvoir maintenir notre activité, que ce soit sur le téléphone Windows, sur la Surface Pro ou sur n'importe quel PC qui opère sur Windows 10. Donc, je comprends bien, c'est la même expérience à travers tous ces appareils-là. Exactement. On est en train de visionner une vidéo sur une Surface Pro 3. On s'en va sur PC. La vidéo va se poursuivre exactement à la même durée qu'on était. Ça peut être sur des emails, ça peut être sur des notes, ça peut être n'importe quoi qu'on va commencer, un travail sur la plateforme, va se transposer sur l'autre plateforme automatiquement sans qu'on ait besoin de sauvegarder, sans qu'on ait besoin de rien faire. Wow! Donc, tu as parlé de, je pense, de plateforme à plateforme. Quelles sont certaines applications qui peuvent faire ça ou qui vont le faire? La plus commune va être Mail, en fait, l'application de message qui peut être synchronisée avec tous les services de messagerie, bien sûr. Dans le fond, si on reçoit un message ou si on en envoie un ou qu'on a un esquisse de message qu'on n'a pas encore terminé d'envoyer et qu'on décide d'aller justement dans une autre plateforme, que ce soit la Surface Pro, que ce soit un téléphone ou qu'on arrive au bureau, qu'on veut continuer sur notre ordinateur de travail, on va pouvoir poursuivre à la même endroit qu'on était rendu. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres applications aussi? Est-ce qu'il y a une application qui est plus créative, qui permet de faire des choses sur différents appareils? Oui, exactement. Ça va être l'application Photo. OK. On va regarder ça ici. Elle ne devrait pas être bien loin. Oh, il y a une belle photo d'une famille, là. Oui, exactement. Ça va être là. Donc, ce qu'on peut faire avec l'application photo, bien sûr, on le sait tous que les logiciels d'édition de photos coûtent très cher de nos jours. Ce que Windows a fait comme alternative est très bien, va nous permettre de faire plein de petites choses intéressantes en gardant un bon niveau de professionnalisme quand même. C'est pas comme un... Donc, c'est pas une application entrée de gamme, mais c'est pas nécessairement une application professionnelle non plus. Exactement. Pour le professionnel dans l'art, peut-être que on pourrait regarder... Des fonctions plus avancées. Exactement. Par contre, pour l'utilisateur moyen qui veut modifier des photos de famille ou juste faire un album pour des amis ou quelque chose comme ça, ça va être l'application parfaite. OK, excellent. Et, OK, donc on a beaucoup d'applications productivité, on a d'applications créatives. Est-ce qu'on a quelque chose pour se divertir, quelque chose qui est vraiment plus jeu ou orienté jeu avec Windows 10? Absolument. Et là, ici, on parle de l'incontournable application Xbox, bien sûr. Il y a des nouvelles fonctionnalités avec l'application Xbox très intéressantes. En fait, c'est maintenant possible d'être sur sa Xbox, même quand on n'est pas sur sa Xbox. Et je m'explique, en fait, c'est que maintenant, avec l'application Xbox qui est disponible sur le téléphone cellulaire ou même sur l'ordinateur, on peut parler à tout le monde qui est dans notre liste d'amis, leur envoyer des messages, voir les missions qui ont réussi, les trucs les médailles qu'ils ont eu, les récompenses, etc. On peut même maintenant streamer la Xbox, ce qui veut dire que le contenu de votre Xbox, on peut partir un jeu, mettons, je vais prendre un exemple, Halo. On part une game de Halo et on peut diffuser le contenu qui se passe sur la console, sur votre écran d'ordinateur. Ce qui veut dire que c'est parfait pour les familles où il y a plusieurs consoles à la maison, que peut-être la télé est déjà en usage. On va pouvoir partir la console et aller poursuivre l'utilisation ailleurs. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Game DVR, qui permet d'enregistrer des séquences de jeux et de les partager avec nos collègues sur Xbox. Exact. Est-ce que ça fonctionne aussi sous Windows? Absolument. En fait, le phénomène streaming ou broadcast, comme on veut bien l'appeler, a vraiment ressurgi en 2015 comme étant un phénomène très populaire, très prisé par les utilisateurs. En fait, on a une fonction déjà intégrée dans l'application Xbox qui va s'appeler, justement, comme vous l'avez dit, le Game DVR. Ça nous permet d'enregistrer nos parties, ça nous permet de faire des petits clips, les envoyer sur YouTube, les envoyer sur Dropbox, tous des trucs comme ça, communément aussi OneDrive. On peut vraiment partager notre contenu partout et avec nos amis aussi. Donc, j'imagine que toutes les technologies que vous m'avez parlé fonctionnent grâce au nuage. Exactement. OK. Donc, et c'est ce nuage-là chez Microsoft est composé de quoi? Ça fonctionne comment? Le nuage chez Microsoft, communément appelé OneDrive. OK. Et
C'est un système qu'on connaît déjà, OK. qui a vu beaucoup d'améliorations et qui va aussi fonctionner avec Continuum. En fait, une des particularités de Continuum les plus intéressantes va être retrouvée dans OneDrive. OK. Parce qu'absolument, tout ce qu'on va mettre dans OneDrive va pouvoir se transposer automatiquement en synchronisation en temps réel sur tous nos appareils. OK. Donc, moi, je suis à une activité à l'extérieur, je prends des photos, je les dépose sur mon OneDrive. Moi, je sais, j'utilise déjà beaucoup OneDrive de temps en temps pour partager les documents avec mes collègues de travail. Au lieu d'envoyer le courriel avec les documents intégrés, je vais partager un répertoire. Est-ce qu'il y a une manière plus facile de faire ça avec Windows 10 ou je dois toujours aller sur le web, copier-coller? Mais il y a une nouvelle fonction, justement, à l'effet que vous venez de me parler, qui a été améliorée dans Windows 10, c'est que maintenant, on peut partager du contenu qu'on a déposé sur OneDrive à partir de notre explorateur de fichiers directement sans avoir besoin d'aller sur une application web. Ce qui veut dire qu'on dépose pas une application, mais mettons une photo, un fichier, un email, n'importe quoi dans notre OneDrive et directement du bureau, on peut faire clic droit et créer un lien pour envoyer à un ami via email, via médias sociaux et très facilement. Wow, intéressant, intéressant. Par la suite, on a un invité spécial du Geek Squad qui va pouvoir répondre à quelques questions les plus communes des clients. Donc, on va vous transférer rapidement à Geek Squad. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci Mathieu. Question ici de Régent Courchaine de Montréal, un client du plan de protection complet de la Geek Squad. Sa question: mon ordinateur est branché par câble. Est-ce que je peux créer un groupe résidentiel avec le portable de mon épouse qui est branché sans fil? La réponse: oui, bien sûr. Tout le groupe résidentiel se fera sans problème, avec ou sans fil. Vous pourrez partager tous vos fichiers entre utilisateurs qui fait partie de ce groupe. Merci beaucoup, Geek Squad. Donc, on a parlé un peu comment que Windows 10 fonctionne à travers tous mes appareils. On a un appareil un peu particulier ici devant nous en ce moment. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est différent? On dirait un portable un peu plus petit. Exact. C'est quoi au juste? Et vous avez devant vous le fameux Acer Switch 10, OK. un nouveau modèle qui vient de sortir. En fait, oui, à première vue, on dirait un laptop. En fait, c'en est un. Par contre, il va avoir la particularité intéressante de pouvoir se détacher OK. du clavier. Donc, on n'est pas dépendant du clavier. Donc, c'est ce qu'on appelle un 2 à 1. Exactement. Ah, OK. C'est exactement un 2 en 1. Et je vais vous le montrer à l'instant. On peut se séparer de la deuxième partie pour en faire une seule. Ça peut être pour une utilisation un petit peu plus mobile à la maison. On veut aller dehors avec. On ne veut pas nécessairement s'encombrer du clavier. Wow, OK. Donc, vraiment, on a l'expérience d'un portable quand on désire l'expérience d'un portable et l'expérience 100% tablette quand on désire l'expérience tablette. Intéressant. Exactement. Et ça fonctionne justement donc en mode tablette et en mode standard par Continuum. Définitivement. Avec Continuum, on le détache. On peut même poursuivre ce qu'on faisait aussi. Le Windows va se mettre automatiquement en mode tablette. Donc là, l'interface va être simplifiée pour une utilisation tactile. Wow, très intéressant. Donc, beaucoup d'informations fantastiques dans ce webinaire Windows. Aujourd'hui, nous avons couvert Windows 10 et comment il fonctionne à travers plusieurs de vos appareils. Nous avons aussi parlé au Geek Squad pour les questions les plus courantes que vos clients peuvent vous poser. Et nous avons fini finalement avec le Acer Switch 10, un appareil portatif 2 à 1 qui vous offre le meilleur des deux mondes. Merci encore et bonne soirée.